Pour longtemps nous qu'a fixé, oh oui, sans parler. Et longtemps nous qu'a fixé, et nous pas jamais parlé. Et longtemps nous qu'a fixé, oh oui, sans parler. On pas jamais comprendre que tu es sensible. On pas jamais comprendre, sensible, trop sensible. On pas jamais savoir quelqu'un est si accessible. On va jamais savoir sensible, trop sensible. Trop fatigué, 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 trop fatigué. Et on voit garder des un petit coucou de Dieu. Oui, tout doucement. L'amour ne sait pas croiser, on sait pas garder un secret. L'amour se tient qu'à battre fort. Oui, qu'à battre fort. Bonne fort complicité, la musique l'a accordé. Bonne fort complicité. Pour longtemps pas causé, pas savoir si on vit parler. Pour longtemps nous qu'a fixé, oh oui, sans parler. Mais longtemps nous qu'a fixé, et nous pas jamais parlé. Mais longtemps nous qu'a fixé, oh oui, sans parler. On peut jamais comprendre que tu es sensible comme ça. Trop fatigué, trop fatigué, trop fatigué, trop fatigué, trop fatigué, trop fatigué.
oui, de m'avoir près d'elle. Ça m'a réconforté avec tout son amour, car j'attendais des mots, Oui, des mots, pour me faire sourire. la faire sourire. Ouais. Avec tout son J'ai mis les tasses sur les Oui, des mots, pour me faire sourire. viens, suis-moi, je te ferai découvrir le bonheur. Et tu verras Je me suis comment connecté la avec vie Alex. est belle. Ouais. Tu oublieras les vieux sources du passé. Reprends ta vie comme tu l'as voulu. À jamais avisé, Dieu t'a qui t'a blessé. à jamais Attends, je vais faire ça. Dieu t'a qui t'a brisé. Ah, jamais avisé, Dieu t'a qui t'a sensible. à jamais
sais pas. Tu m'entends pas? Tu ne m'entends pas, ça marche pas. Tu as un souci chez toi. Non, je t'entends. Ah ben, enfin, enfin. Mpenzi, miti tombe nawe, rangu na huona. Yebani fanyeje ujiza, sitabiri rakanizo jana. Na leo ngizo matoni. Oui, oui. Essaye de te... Et là, ça te va? C'est bon? Et oui, 07 83 15 89 40, toujours sur la radio TMSM 97. Nous sommes en direct avec Chantal. Chantal, bonsoir. Petit, gros, là c'est pas un petit, mais là c'est un gros problème technique. Oui, C'est- problème technique. Bonsoir Pierre, mais heureuse quand même qu'on se retrouve Mhm. et puis qu'on puisse partager ça, qu'on puisse discuter. Donc l'important, c'est qu'on puisse se retrouver et puis avoir ces moments d'échange. La dernière fois, c'était très intéressant, c'était incroyablement interactif. Donc voilà, j'espère que je vais passionner autant nos auditeurs. Ouais. Eh ben, à un moment donné, j'ai eu peur que l'on ne puisse pas faire cette émission. Et puis en plus, c'était la toute première. C'est la toute première, c'est pas que c'était, c'est la toute première. Alors ce soir, je te laisse avec les auditeurs. Et puis je Mais écoute, pense, oui. alors, moi j'ai un écho, je me retrouve avec un écho, donc je ne sais pas c'est dû à quoi. Mhm. Je ne sais pas si ça vient, mais j'ai un gros écho. Donc moi je m'entends avec une voix et un retour assez difficile. Je ne sais pas si c'est chez toi que ça D'accord, vient, mais c'est on chez va moi. y remédier, on va y remédier. Eh bien, je te laisse démarrer ton émission. Et puis, par contre, si j'ai des appels, je te fais signe, hein. Mais oui, en fait, le but, si tu veux, l'objectif, c'était qu'on puisse un peu discuter de la réforme des retraites, parce que tu sais, l'idée n'est pas de dire aux gens s'ils sont pour et contre, et ça, ce sera aux auditeurs de nous dire, mais Mhm. l'idée, c'est plutôt d'avoir un avis, si tu veux, sur le débat. Le débat, en fait, la méthode, la manière dont ça s'est passé. C'est une réforme quand même qui touche énormément de Français, qui nous touche, hein, nous qui sommes de France d'ici et d'ailleurs, je parle pour le beau territoire des Outre-mer, Mhm. et en fait, on a eu l'impression plutôt, moi j'ai le sentiment d'une prise en otage en fait entre différents courants politiques qui s'affrontent au sein du débat parlementaire. Bon, on peut comprendre, on peut se réjouir que le Parlement vive hein, et qu'il y ait des discussions animées, mais en fait, d'un côté, on a un gouvernement qui impose un 49-7 avec très peu de débats parlementaires pour pouvoir dire qu'on ne passe pas par le 49-3. Donc voilà, avec très peu de jours pour pouvoir, sur un sujet un peu important, débattre, accepter la contradiction, accepter la critique, pour pouvoir aussi permettre aux oppositions de s'exprimer. Et puis de l'autre côté, effectivement, bon, peut-être une prise en otage avec des milliers et des milliers d'amendements votés sans qu'on ait vraiment un débat, une discussion rationnelle sur le fond. Voilà. Donc, c'est ce que je reproche un peu, ce sentiment, nous, en tout cas, de nous. Et oui, la connexion, mesdames et messieurs, vous l'avez compris que la connexion, elle est très mauvaise en ce moment avec
tout ce que nous subissons, eh bien, oh là 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 là. Allô? Allô? Oui, c'est Je ne laborieux sais pas ce si tu soir. vas Je sais pas si on y Ah, arrivera c'est ce soir, terrible, hein? mais Mais je c'est sais vrai pas. que c'est terrible. Terrible ce soir, je sais pas le pourquoi et voilà. Alors tu disais Ben tout moi à non l'heure, plus. ouais, on va enchaîner Non, tout de mais suite, ce ouais. sentiment de prise en otage sur un sujet aussi important, sur un sujet, je vais dire, qui est capital, qui va quand même avoir des conséquences pour de nombreux, pour nous, quoi, pour nos Mhm, compatriotes, pour de nombreux Français. Et on est pris en otage entre un débat parlementaire, il faut l'avouer, qui était immonde, avec des scènes quand même qui, je vais dire, ben voilà, qui dépassaient l'entendement. Et puis aussi une volonté gouvernementale de passer en force, sous couvert d'articles de loi comme le 49.7 qui permettrait que, voilà. Donc, d'un côté, on a quand même un manque de liberté démocratique de la part du gouvernement, un passage en force, si on peut dire, qui ne dit pas son nom. Et de l'autre, effectivement, on a un débat dans l'arène du Parlement où ça joue plus à la foire d'empoigne, à la cour de récréation, qu'au vrai débat pour avoir une liberté quand même de ton, de parole, pour défendre les intérêts des citoyens. Donc, ça devient une course à quel parti aura le pouvoir, à quel parti sera capable de renverser le gouvernement, mhm. sans qu'on aille, si tu veux, dans l'analyse de le débat de fond pour ce qui concerne justement nos retraites, notre avenir et poser des questions qui sont centrales et sur lesquelles nous aurons besoin d'être éclairés. Donc, je pense qu'on est passé à côté de ça et que nous sommes passés à côté d'une manœuvre à la fois gouvernementale, mais de l'opposition non plus, En qui n'a fait, pas bien joué son rôle, me mhm, semble-t-il. Et en fait, le perdant, le grand perdant de l'affaire, c'est c'est nous, effectivement ben, le le citoyen citoyen, lambda, c'est ça. effectivement, Mhm. qui va se retrouver avec une retraite qui lui sera imposée sans avoir vraiment eu de véritable concertation. Et là, je trouve que, comme je disais, si je pouvais avoir un maître mot de cette chronique, ce serait la prise en otage, effectivement, de la population, une fois encore, une fois de plus, une fois de trop. Mhm. Alors c'est vrai, comme tu dis, nous sommes pris en otage. C'est un combat, avant tout un combat politique. Et puis nous sommes pris en otage. Alors comment que ça va se passer pour ceux qui ont déjà, qui sont proches du moins de la retraite, Mais, éventuellement qu'il leur reste un an peut-être à faire de cotisation. Comment mais que ça va de se manière passer pour ces générale, il y aura une personnes? prolongation pour ceux qui sont déjà proches, qui vont partir légèrement plus tard, avec quelques mois plus tard, ça Quelques c'est mois, sûr. d'accord, c'est ok. Oui, oui, quelques Mhm. mois plus tard, mais ce n'est pas forcément, je vais dire, juste. Et puis, en même temps, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais qui n'ont pas été, si tu veux, éclairés et dont on n'a pas eu ce qu'on appelle vraiment une information. Alors, on a eu ce qu'on appelle de la pédagogie, c'est-à-dire que tu as eu des éléments de langage par les membres du gouvernement qui Mhm. nous ont asséné, en gros, derrière, pourquoi il fallait accepter la réforme. Ils nous ont asséné des éléments de langage faits par des spin doctors, des maîtres de communication, pour pouvoir faire rentrer comme ça à coups de marteau, à coups de phrases et de répétitions. C'est ce qu'on appelle des éléments de langage. Mais pourquoi c'était eux les meilleurs? Pourquoi c'était eux les mieux? Pourquoi ce qu'ils disaient c'était bien? Bon, ok, pourquoi pas. Nous prenons un peu pour des enfants. C'est comme tout ce qui concerne les mesures pour pouvoir faire face à la hausse de l'énergie. Nous disons qu'il fallait si, comme si on n'était pas capable d'être responsable. Voilà. Comme si on n'est pas capable d'être une opinion, si tu veux, ce, ce discours-là qui m'a déplu, c'est un discours, si tu veux, comme si on était infantilisant. Il faut qu'on avait les grands maîtres de la pensée du gouvernement, les plus intelligents, les plus forts, les plus beaux, ceux qui savent exactement ce qu'il faut pour nous, mais qui nous disent, OK, suivez-nous, on a toujours raison, on fait toutes les choses bien, et puis un point, c'est tout. De l'autre côté, moi, je suis en politique. On a une opposition, effectivement. Ben, on va parler plus des coups d'éclat de la France insoumise, où effectivement, on a l'impression, à chaque fois, c'était un spectacle où on allait franchement mettre des amendements. Le but, c'était de faire tomber le gouvernement, mais on n'arrivait pas vraiment à avoir une discussion pour pouvoir que chacun soit éclairé, que chacun saisisse les enjeux, et puis aussi
que les Français, en fait, prennent part entière à cette discussion-là. Et ça, je pense que nous y avons échappé. Alors, effectivement, il y a eu les manifestations qui ont été pacifiques, tant mieux, et c'est très bien, parce que ça, pour moi, c'est la voie d'expression populaire. Il y a eu effectivement les mouvements de grève qui se sont bien passés, tant mieux, c'est la voie de l'expression populaire. Mais n'empêche que c'est juste l'idée d'une résignation, de se dire, bon, ben, de toutes les manières, qu'on manifeste et qu'on manifeste pas, de toutes les manières, ça va passer. C'est ce qui m'embête un peu dans notre société aujourd'hui, c'est que en fait, les choses sont faites de telle manière à ce que nous puissions nous résigner, tu vois. Et mon but, ce n'est pas d'apporter un éclairage technique, hein, sur qui va partir, quand et à quel âge. Ça a été donné et puis c'est facile à trouver. Mais mon but est de poser derrière un enjeu aussi important la question de notre participation citoyenne. À quel moment on entre dans le débat, à quel moment on intervient dans le débat et à quel moment notre voix est écoutée, que notre voix est entendue. Pour moi, il y a vraiment un problème qui se pose. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Hein. Ça va être mon élément de langage pendant toute cette intervention. Le problème de la prise en otage, si vous voulez. Parce que lorsque vous allez regarder le Parlement, vous voyez un tel spectacle que finalement, on va plus pouvoir le spectacle pour discuter des débats de fond, qu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, ça devient plutôt quelque chose de personne contre personne, de courant contre courant, mais au lieu d'être quelque chose d'idée contre idée, voilà, avec des arguments précis, avec vraiment des faits précis, sous lesquels, en fait, les Français auront une position, auront les moyens d'avoir une position, auront les moyens de juger, mais en fait, de l'un comme de l'autre, en fait, on s'est retrouvé dans un tel spectacle, l'un qui veut imposer de force quelque chose et les autres, qui veulent à tout prix avoir une victoire. Mais le but, c'est carrément de renverser le gouvernement, de faire sauter et puis d'arriver au pouvoir. Que, comme la Révolution française en 1789, écoutez, les Selbert et l'histoire, c'est bon, quoi. Eh oui, tout Alors, ça, c'est... Ouais. alors ça peut paraître, je trouve qu'effectivement, on doit être interpellé, être appelé à une vigilance, et je te remercie justement qu'on ait ce genre de tribune pour pouvoir en parler, pour pouvoir poser le débat, pour pouvoir poser le principe. Et si nos éditeurs, effectivement, ils écoutent, mais ils ne peuvent que s'offusquer, réagir et dire, mais effectivement, à quelle sauce nous sommes mangés. Et puis aussi, je vais prendre l'exemple, je vais dire, et j'ai vu un député faire une intervention au niveau de la Guyane que j'ai trouvé qui était absolument incroyable, et un député réunionnais aussi, me semble-t-il. Mais s'agissant des Outre-mer, quelle était la place qui a été donnée au débat? Quelles ont été les prises de parole? Quelles ont été les attentions données? Vous voyez, cette question de verticalité, pour moi, est problématique. Et là, pour moi, on arrive là vraiment à un sujet de tension, mais sur lequel nous devons avoir encore une fois une vigilance. Parce que la réforme des retraites nous concerne. Ça ne concerne pas seulement, je veux dire, le gouvernement qui ne peut pas se permettre de décider là-haut que tout est bien, tout est beau et puis qu'il faut ça, mais ça concerne aussi, je veux dire, nous, chacun, c'est notre avenir qui est là-dessus. Alors, moi, je vais dire que, bon, faut pas non plus s'étonner et puis crier au loup en disant que c'est la première fois qu'on a vu des choses, comment je vais dire, aussi violentes, hein, non. Mais n'empêche qu'en Alors, 2017, vous savez, voilà. le président nous avait promis un monde nouveau. On devait faire rentrer, soi-disant, dans les institutions, un nouveau monde, voilà. Et puis, on voit qu'en 2022, on a basculé carrément dans une autre dimension. Pourquoi? Alors, Parce Chantal, qu'on voit que... Oui. Oui, Chantal. Alors, j'invite tous ceux et celles qui sont à l'écoute de composer le numéro de la radio Oui. qui est le 07 83 15 89 40. Je profite aussi pour saluer Daniel Ursule. Nous saluons Lydia Dupuis, puisque nous saluons David Hamon, nous saluons Joseph Pierrette, Hélène Selma Zéphir, Jocelyn Neblé qui est du côté de la Guadeloupe. Nous saluons Denise BNB qui était avec nous tout à l'heure. Et puis nous saluons aussi Karine Nironold qui est là. Nous saluons Marilyn Fondny. Nous saluons l'artiste Zoki Danza, Harry WLP. Et nous avons aussi quelqu'un au téléphone, Chantal Pourtroy. Alors Oui. je dirais bonsoir à qui ai-je l'honneur? Bonsoir. Bonsoir, hein. Comme d'habitude, c'est Kant qui vous appelle sur ce Bonsoir, sujet. Kant. Bonsoir, Kant. Et j'aimerais bien débattre avec Chantal Chantal. Clem sur ce Salut, sujet-là. bonsoir, Kant. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Bah, déjà, je dirais que j'ai entendu un petit peu le début de l'émission et le discours que j'ai entendu m'a un petit peu fait bondir un petit peu, Chantal, puisque bon, je pense qu'il faudrait aussi poser le cadre du débat, savoir pourquoi l'âge de la retraite, etc., etc. Mais on y reviendra sûrement. Euh, alors je sais pas si je peux dire tu, vous, je sais pas, on dit Non, je peux vous. dire tu quand il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a un petit peu gêné, c'est que tu as dit que les Français étaient pris en otage et enfin, qu'on nous prenait en otage et qu'il y avait une problématique par rapport à cela. Moi, je suis pas du tout de cet avis-là, puisque de manière constante, on voit qu'il n'y a pas de prise en otage des citoyens, puisque les citoyens ont pris leur parti. Ils ont pris leur parti suivant les sondages. Dans les premiers temps, au mois de janvier, on avait 72% des citoyens qui soutiennent la mobilisation. 64% des sondés se disent opposés en masse, hein, opposés à cette réforme des retraites. Donc, encore aujourd'hui, sur les derniers sondages, on est à 64% des Français qui soutiennent, qui soutiennent comment dirais-je, la mobilisation contre la réforme des retraites. Donc, il n'y a pas de prise en otage. Il y a simplement une catégorie de personnes, une catégorie de politiques qui veulent faire passer une loi spécifique qui n'a rien à voir avec la réforme, avec les retraites ou les déficits des retraites, qui veulent faire passer une loi parce que il y a un déficit énorme au niveau de la dette, hein, de la dette de la France, et ce déficit-là doit être compensé coûte que coûte. Alors, on a choisi de le faire passer sous la réforme des retraites, puisque Bruxelles demande absolument. Je me permets de t'interrompre parce qu'en fait, dès le départ, en préambule, j'ai dit que moi, je ne discute pas, si tu veux, mais je réagis à ce que tu as dit. Je ne discute pas sous la manière technique, etc. Ça, tout le monde le sait, le déficit. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est la manière dont le débat est mené. C'est ça qui moi qui m'intéresse. Et c'est la question du débat qui est mené. Quand je parle de prise en otage, évidemment, il y a les gens qui sont, comment je vais dire, contre les chiffres que tu as avancés. Exact. La prise en otage, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une population qui n'est pas capable de s'exprimer, de dire non. C'est-à-dire qu'en fait, le spectacle qui est donné et la manière et la méthode, c'est surtout ça que je conteste et que je critique. La méthode qui est faite et le spectacle qui est donné, tant par l'opposition que par le gouvernement, avec effectivement un passage en force qui ne dit pas son nom, viennent et en fait que effectivement ça n'empêche pas du tout que les populations soient opposées la population soit opposée de manière extrêmement forte par le pourcentage que tu donnes. C'est pas là que la prise en otage. C'est-à-dire que on est bousculé en fait dans les médias, sur les réseaux, sous une espèce en fait de terrain de tennis et de coups que ça scène en fait à la fois le gouvernement et l'opposition à une forme telle justement que les débats de fond, nous en sommes privés. Mais justement, le fait que nous soyons opposés, enfin que nous soyons que la majeure partie de la population, oui, ça, ce sont des sondages, et c'est évident, et qui disent vrai, mais cette participation justement à, comment je veux dire, la chose publique, qui se fait et qui se manifeste par l'importance des grèves, n'empêche pas pour autant une forme de résignation, puisque le débat public est totalement, je veux dire, bouclé, ceinturé par ces oppositions stériles. C'est là où je parle d'opposition. Mais justement, puisque tu parles d'opposition stérile, c'est un peu bizarre. Non, on est en démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la contradiction des projets, c'est une opposition, c'est discussion au Parlement. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en otage. Il y a simplement un débat démocratique qui se pose. Et à la limite, il y a un coup de force du gouvernement qui veut imposer sa vision et qui veut dire nous, on a la science infuse, on connaît tout. Il y a eu énormément d'amendements, ils n'ont d'aucun amendement. Donc, il y a un camp qui est irréductible. Ils ne veulent pas revenir sur leur projet. Et il y a en face d'autres partis politiques, LFI, RN,
LR, d'ailleurs LR et RN qui sont plus ou moins d'accord sur quelques points, et LFI qui est vraiment en opposition. C'est juste l'expression de la démocratie. Alors- Maintenant, Mais non, mais il faut que les gens puissent comprendre le débat. Alors, Chantal, et quand Oui. nous avons quelqu'un d'autre qui est rentré justement, Oui, qui mais rentre dans le je veux débat, juste réagir. J'ai pas dit juste qu'il n'y a avant. pas de débat Mhm. démocratique. Ce que je dis et ce que je pose encore une fois, il faut bien entendre ce que je dis. Là, ce que tu dis, c'est clair, un gouvernement qui passe des machins, mais à quelle fin? C'est-à-dire que quelle est la fin, en fait? D'un côté, on a un gouvernement qui passe en France, le 49-7. Mhm. De l'autre côté, il y a une opposition, et on peut dire que l'opposition, il y a un raté stratégique parce que c'est devenu un débat bourré. Alors, ça n'empêche pas effectivement qu'il y ait une vitalité démocratique, heureusement, mais à quelle fin? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, de plus en plus, la population de la vie de tous, lorsqu'ils ont regardé ce spectacle, au lieu de s'y intéresser, c'est ça que je parle peut-être pour la fin, pour la forme, ils se sont détournés. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à une cacophonie. Et cette Oui, mais cacophonie comment tu fait peux que dire ça? les Comment gens... tu peux dire que la population s'est détournée? C'est faux, puisque dans les faits, on voit que la population répond en grande masse. La population est descendue dans la rue pour se mobiliser. Donc, c'est tout Mais le oui, contraire de mais ce que pour tu dis. autant, La population Pierre, s'intéresse pour à ce autant, fait, quand- s'est déplacée, s'est mobilisée, répond Mais encore oui, aux mais sondages pour par autant, contre. quand on a des manifestations, comme je dis, qui ont été réussies, des manifestations qui ont été mobilisées, et heureusement que c'est réussi. Oui, Mais donc qu'est-ce qui se ça veut passe dire que les gens derrière, s'y à part les intéressent. sondages? Mais non, mais j'ai pas dit que les gens ne s'y intéressent pas. Encore une fois, j'ai l'impression que tu n'entends pas. Quand je parle de prise en otage, je parle Oui. de la prise en otage. Je ne dis pas que nous, il n'y a pas d'expression. Je dis que c'est dommage, je répète, la cacophonie, le débat qui était, il faut le dire, pas à la hauteur, a empêché malheureusement une analyse de fond de certains articles, de certaines choses qui ont fait que on aurait pu avoir, je ne dis pas que les gens se désintéressent pas, les gens se désintéressent. Est-ce que la forme et la stratégie utilisée a été la bonne? C'est celle-là que je conteste. Mais C'est tu ça que parles je de dis. quel article, par En exemple? fait, et lorsqu'on regarde les débats, Alors- et lorsqu'on regarde effectivement les mêmes enquêtes d'opinion, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'effectivement, si ces pourcentages-là de Français font qu'ils sont contre la retraite, la même masse est totalement résignée à l'idée du résultat et que les débats donnés n'ont pas été à la hauteur. C'est ce que nous disons partout. Alors, ce qui est fait. Chantal, Alors- Chantal, est-ce que je peux Quand et Chantal, il y a quelqu'un que je vais faire entrer aussi. Marilyn, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir Chantal Clem, bonsoir Comte Lebeau, bonsoir les connectés. Alors, j'ai entendu un peu chacun, les discours de chacun. Alors moi, je vais donner mon avis. À partir du moment où on n'entend pas la voix du peuple, je ne pense plus qu'on soit dans un système démocratique. À partir du moment où on connaît les réalités, qu'on sait que il y a des métiers qui sont extrêmement durs, des métiers pénibles, on ne peut pas décider sans entendre le cri du peuple et dire que nous sommes dans un système démocratique. Moi, j'appelle ça de la dictature et je pense que toutes les personnes qui sont en train de manifester par rapport à l'âge de la retraite ne le font pas par fantaisie. Il y a des métiers qui ont une pénibilité terrible. Les gens n'y arriveront pas parce que déjà nous sommes tous malades. On est toujours malade. Il y a toujours un virus qui sort de je ne sais où et donc on est déjà malade tout en étant jeune. Donc qui c'est qui ira à l'âge de la retraite qu'on propose? Ce ne sont pas des discussions qu'il y a. J'estime que quand il y a discussion, on met tout à plat et on essaie de trouver le juste milieu. Mais lorsqu'on a des gens qui sont persuadés qu'ils ont raison et qui imposent, ce n'est pas de la démocratie et ce n'est pas de la discussion. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un pays et dans un système où on nous impose des choses. Et oui, je suis désolée, nous sommes également emprisonnés. Nous sommes pris en otage par les élites de la société. Je pèse mes mots. Nous sommes pris en otage par les élites de la société.
Je suis désolée. Mais Marie, moi, Chacun manifeste et heureusement Mais je pense, que les gens moi, savent je pense que manifester. le terme prise en otage est trop grave pour Et ben employer pourtant ça. c'est ça. Non, Eh c'est ben, pas c'est grave. grave parce que à notre n'importe système, c'est à grave. n'importe quelle sauce. Eh ben, Est-ce que le les- mot prise Non, en non, otage il n'est est pas plus grave. grave. En fin de compte, Le mot prise il n'est en pas otage grave, il est n'est pas mis à aussi n'importe quelle grave sauce. que ce que nous vivons actuellement. Le D'accord, mot mais je peux, prise en attendez, otage est je peux aussi vous grave faire que une petite ça. réponse parce que sinon, il faut que la parole circule. Alors, moi, prise en otage Ça, pour c'est moi. déjà arrivé. Je n'ai pas encore parlé. Ah ben, je sais pas, c'est un Voilà. dialogue. C'est pas une question d'arriver. Oui, ou pas. justement. C'est une question Donc de faire circuler là, la me parole. couper la Mais parole, non, en mais- disant que c'est de la parole. Bon, bah alors écoutez, que je tout vous à laisse l'heure, vous discuter avez eu alors, la parce parole. que Donc, Non, non, faut non, qu'on on ait va pris pas, en on otage n'est pas là, dans un on débat est là, on est là démocratique. pour se Voilà. comprendre, on est là pour bien échanger, on n'est sûr. pas là pour. Comment euh, je pour- la réponds première au monsieur que me couper la parole alors que je viens juste d'arriver. Mais c'est un dialogue, madame. Il n'y a que pas de c'est on se un coupe pas dialogue. la parole, c'est un dialogue. Si. Alors C'est un monologue. Chantal, tu disais quoi par rapport à ça? Non, non, moi je voulais revenir. Je trouve, mais j'entends ce que Stéphane dit, on l'entend et on l'écoute, même si on n'est pas forcément d'accord. Oui, Moi, le mot prise en otage n'est pas incroyablement fort, il n'est pas fort, et il est un avis, une opinion, hein, d'ailleurs, qui s'exprime, et je pense que nous avons le droit d'exprimer des opinions. Ah Et oui. je redis encore pourquoi j'ai employé le mot. C'est moi qui l'ai mis sur le fil rouge de mon propos, prise en otage. Et encore une fois, c'est pas parce que je dis prise en otage que je dis pas qu'il n'y a pas de débat démocratique qui se passe comment je veux dire, au Parlement. Le point clair, c'est que je répète encore, on a un gouvernement qui est passé par la force. Ça ne dit pas son nom, mais c'est passé par la force. Nous sommes passés par un article, normalement, qui, normalement, doit être posé lorsqu'il y a le vote d'une loi ou d'un article de budget rectificatif. Vous pensez bien qu'il ne s'applique pas et il est indécent, d'ailleurs, là où il est appliqué. Déjà de 1. Donc, c'est un passage de force qui dit pas son nom et c'était pour éviter la bronca du 49.3. Donc, c'est exactement ça, la stratégie, que nous ne soyons pas dupes de la chose. Deuxièmement, il y a une opposition qui est dans son rôle d'opposition, qui est dans ce rôle d'opposé, mais tous est d'accord, tous s'accordent à dire que l'opposition était stérile et que c'est ce qu'on appelle, de la vie de tous, un raté stratégique. Pourquoi? Parce que, effectivement, et c'est là où je rejoins le propos de l'auditrice Marilyn qui a parlé, c'est quoi? C'est que finalement, heureusement qu'il y ait cette possibilité de réaction avec des gens dans la rue. Heureusement qu'il y a ces sondages pour dire que les gens sont majoritairement contre la retraite. Et heureusement, je ne dis pas que nous sommes en tyrannie, et bien qu'il y ait une forme quand même, je vais dire, de gouvernement par la force d'imposer les choses qui ne dit pas son nom, mais pour autant, nous avons des manifestations, nous avons des choses libres. Néanmoins, je répète, sous la forme, comme le fond, le spectacle affligeant qui a été donné d'un côté avec cette volonté de nous imposer, et cette retraite nous sera imposée, qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité. Et de l'autre côté... Alors, Kant, Chantal, Oui. Kant, alors, en Alors, quoi ça te dérange les mots prise en otage? Oui, donc je vais revenir un petit peu sur les principes. Je dis toujours, on n'a toujours pas donné les principes sur lesquels on débattait. Donc je sais plus, ça peut être très très confus pour ceux qui écoutent. Je veux dire, moi, je me sens pas dans la peau d'un otage au Bataclan, par exemple. Donc quand on dit qu'on est Mais ça n'a otage, rien à voir. c'est un mot qui a Mais- du sens. Je peux finir Chantal. Alors, quand je dis que les mots ont un sens, les mots ont un sens. On peut pas employer les mots comme ça, d'accord? Un otage, c'est quelqu'un qui est pris et qui a un fusil sous la tempe et qui risque de mourir demain. Nous, on risque pas de mourir demain. La démocratie s'exerce. La démocratie. Il y a ce qu'on appelle le mot et il y a ce qu'on Non, mais appelle... on n'a qu'à ouvrir Attends, le Chantal. dictionnaire. Il y a ce qu'on appelle Pierrot. la Non, guérille. Chantal, On n'écoute pas le Chantal et français, quand Kant. même. Kant, On peut pas développer une idée. Mais non, mais c'est pas ça. Ça me fait En rire. fait, donc ce que tu dis, il faut quand même être national. Un otage avec un mot de top, oui, mais il y a une allégorie, en fait. Quand nous parlons, Une allégorie, merci beaucoup. Ce sont des allégories. Oui, mais on peut pas employer n'importe quelle allégorie pour dire les choses. On est dans une société où on est dans une société où l'allégorie il faut fait faire. partie du sens des mots. C'est la chose la plus On peut évidente. employer des allégories puisque nous dans la sommes lutte. pas dans... tous en même temps, pas tous en même temps, Voilà, pas tous en même temps, pas tous en même Mais temps.
voilà. Alors, quand J'espère que je participe à un débat où on veut expliquer aux gens les choses, où on veut débattre de quelque chose. La C'est l'économie. vous qui avez la parole. Ouais, voilà. Bon. Ça, à un moment, on a envie d'avoir la Bon, parole. Pierre, je crois que je vais vous laisser parce que c'est pas possible de débattre. Non, mais ça on continue. t'écoute. Attends, Chantal. Voilà, je vous laisse parler. Marilyn, Chantal. Là, Ok, alors quand je Là, on est au t'écoute. Parlement, là. On t'écoute quand. Non, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que je peux Mhm. avoir ma pensée. Oui. Moi, je dis que le terme otage est trop fort dans ces conditions-là. On sait ce que c'est qu'un otage, et on sait les conséquences d'être otage. Voilà. Ok. Ceci étant dit, on dit allégorie. On parle à des gens qui n'ont pas forcément nos connaissances, qui ont besoin. Il faut parler clairement pour que les gens puissent nous comprendre. Ce que je veux dire, c'est que la réforme des retraites, c'est quoi? C'est le fait de vouloir amener les gens à travailler 2 ans de plus, 2 ans de plus parce qu'on considère qu'il va y avoir un déficit des retraites de 13 milliards d'euros. Voilà. Donc, les gens disent que ça ne justifie pas 2 ans de travail, n'est pas justifié pour les 13 milliards d'euros parce qu'il n'y a pas de déficit en réalité. C'est un déficit prévisible vers les 2030 à peu près, 2030, que le président du corps dit bien que même si on va passer peut-être une année et demie d'un petit passage difficile avec un petit déficit, mais très vite ça va se rétablir pour être positif rapidement. Le président du corps, c'est lui qui s'occupe des retraites, hein. Donc il est plutôt contre la réforme, hein. Donc je sais pas pourquoi vous dites oh là là, mais le président du corps est contre la réforme des retraites et il a donné son avis par rapport à ça. Le gouvernement, lui, veut trouver 13 milliards d'euros parce qu'il dit que on va être un peu dans la mouise, ça va accentuer le déficit, etc., etc. Il faut savoir qu'en face, le gouvernement s'est privé de recettes, notamment par la CVAE, qui est la contribution des entreprises, qui est de 8 milliards d'euros. Le gouvernement a donné plus de 168 milliards d'euros d'aide aux entreprises. C'est pas forcément les petites entreprises qui en ont profité, mais surtout les grosses entreprises. Et aujourd'hui, on voit que le manque à gagner sur les retraites sont directement liés à ces aides qui sont données aux entreprises, à ces ces exonérations de cotisations sociales, parce qu'il faut savoir que les retraites, ce sont des cotisants, c'est financé par de la cotisation, et on exonère de plus en plus les entreprises de charges sociales, de charges patronales, etc. Donc, c'est là aussi qu'il y a le manque à gagner pour le gouvernement, et la politique gouvernementale pour exonérer les entreprises de plus en plus de toutes ces charges-là sont directement liées à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je laisse la parole. Alors, Pierre, comme je vais raccrocher... Excuse-moi, Marilyn, je vais répondre parce que quand tu as une définition du mot otage qui est totalement fausse, parce qu'il suffit d'aller dans n'importe quel dictionnaire, dans la route et de prendre n'importe quoi, vous allez même sur ce qu'on appelle le dictionnaire, qui est la définition la plus basique, pour savoir qu'un otage, c'est quelqu'un qui retient, qui fait l'objet de pression, qui est retenu contre ce grille par rapport à quelque chose. Et les pressions peuvent venir de n'importe où. Voilà. C'est ça la définition basique de l'otage et la définition incroyablement exagérée et rentrée dans le débat qui est donné, qui est liée à l'allégorie dont M. Gantz a fait part, qui était très loin de la réalité. C'est-à-dire qu'il a utilisé quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au Bataclan. Et c'est très embêtant pour les gars du Bataclan d'entendre cette définition-là. Ça, c'est déjà de 1. Deuxièmement, s'agissant de l'intervention par rapport à santé technique. Encore une fois, je n'ai pas parlé, quand j'ai dit bien au début de la rubrique, je ne parle pas de ces sous-jacents-là parce que ce n'était pas là mon propos. Et encore une fois, là, mon propos n'était pas de dire si les gens avaient tort ou pas. Je laissais ça aux éditeurs de donner leur point de vue. La question et le sujet de mon commentaire était ce qu'on appelle la méthode. La méthode, moi, je m'intéresse à la question de la démocratie, à la question du débat démocratique et à la question de la participation citoyenne. Et je répète que, est-ce qu'au niveau de la participation citoyenne, est-ce qu'au niveau de la consultation de fonds, est-ce qu'au niveau de ces consultations de fonds qu'il faut avoir, est-ce que toutes les formes, tous les formalismes ont été respectés pour que, effectivement, on y part, chaque citoyen ait davantage part et prenne plus part à ce débat-là, c'est mon seul propos. C'est ça le sujet. Mon sujet n'est pas ni de ce que tu as dit, ni de dire que l'État a raison de faire la retraite ou pas.
J'ai laissé ça au niveau des auditeurs. Moi, ma question, c'est dans notre société démocratique, dans notre société actuelle, aujourd'hui, on a un gouvernement qui gouverne à coup de 49.3 actuel. On a un gouvernement qui discute à coup de 49.7. Il y a très peu, effectivement, de place pour la démocratie à condition que ça aille dans le sens de l'expression Mais c'est la populaire. démocratie, L'expression Chantal. populaire, Dieu merci, se fait par les manifestations, etc. Est-ce que ça sera entendu? Ou bien est-ce que le 49.7 passera de fort alors que le 49.7 C'est ne le doit pas 47.1. s'appliquer par rapport Le à ce 47. ça? Doit poser des questions sur l'expression et la participation des citoyens à un enjeu. Alors, je te réponds sur cette question-là, par Chantal, rapport sur la question de la à- démocratie. J'en ai parlé, Sur la- en fait, hein. Enfin, allez-y, Marie-Lynn. Parce que sinon je raccroche, il n'y a pas de problème. Non, Donc, non, moi j'ai fini. étant donné que je vais raccrocher, je voulais juste poser une question. Puisque le gouvernement est en déficit, où le gouvernement prend-il l'argent pour les guerres dans lesquelles il veut s'engager sans l'avis des Français? Maintenant, je raccroche, puisque cette question-là, elle est large. Elle couvre même au-delà du sujet du soir, mais étant donné que il faut travailler plus longtemps pour combler ce que le déficit du gouvernement, donc où le gouvernement prend-il les sous pour venir en aide immédiatement à des pays qui sont en guerre et dont on n'a rien à voir finalement, et d'enlever les sous comme ça d'un coup. Donc on n'est pas en déficit. Et puis pour l'histoire de 2030, j'invite tout le monde à aller regarder les prévisions qui sont faites pour 2030. Et enfin, et je raccrocherai après ça, lorsque on dit on va passer par une petite passe difficile pendant 1 an et demi, cet après-midi encore j'écoutais, on va commencer à rentrer dans la phase très difficile vers le mois de mars. On a demandé, le journaliste a demandé jusqu'à quand. La réponse a été à peu près en été, mais bon, on ne sait pas encore comment, si après l'été ça va continuer. Donc tout ça pour dire que je veux bien entendre le discours de tout le monde, je veux bien comprendre. J'ai mon avis, chacun a son avis, je vais le respecter, mais il faut pouvoir répondre à ces questions qui sont où ils prennent l'argent pour faire tout le reste, puisqu'ils sont en déficit. Voilà, sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne soirée, et puis je me connecte sur le live. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Sur la question de la démocratie, Chantal, je vais revenir là-dessus avec toi parce que tu parles vraiment qu'il y a un problème des démocraties, qu'on est pris en otage et que le débat ne se fait pas. Il faut savoir que tout ce dont tu as parlé est purement constitutionnel. Il y a peut-être une forme d'autoritarisme, enfin un peu d'autorité du gouvernement, mais tout ce qu'il utilise est constitutionnel. Le 49.3 est constitutionnel. Michel Rocard l'a utilisé beaucoup plus que le gouvernement actuel. C'est un gouvernement de gauche. Donc, il n'y a rien d'antidémocratique. Ensuite, le débat pour le peuple. Je te rappelle quand même que ce sont les citoyens. On a eu des votes il n'y a pas très longtemps pour élire un président. On a eu les législatives, on a eu les municipales. Ce sont les électeurs qui ont voté, n'est-ce pas? Donc, ça a été très démocratique. Ensuite, au Parlement, les députés, ce sont les représentants du peuple. Donc, c'est le peuple qui discute au Parlement. Donc, c'est encore très démocratique. Ensuite, que le gouvernement défende ses idées, je ne vois rien de mal là-dedans. C'est simplement ces idées contre idées. Ces gens-là ont leur idée, le LFI a son idée, chaque parti a ses idées, et ils ont été soutenus par des citoyens qui ont voté pour eux. Donc, jusque-là, la démocratie se porte bien. Maintenant, il faut que sur certains points, et c'est là effectivement qu'il peut y avoir un problème de démocratie, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une respiration de temps en temps dans la République, qu'on puisse faire des élections à mi-mandat par exemple, ce qui pourrait remettre en cause la politique d'un gouvernement par exemple, parce que le laisser aller jusqu'au bout comme ça, sans pouvoir lui demander compte tous les 5 ans, c'est peut-être un peu long, avant c'était tous les 7 ans, mais
On peut rien dire puisque ils ont été élus démocratiquement. Même si on Mais, a voté mais quand contre c'est Marine Le Pen, exactement, même mais si on a c'est voté contre exactement, Marine Le Pen, voilà. je Les ne faits conteste, sont en là. fait, comment je veux dire, c'est exactement, encore une fois, je répète, puisque peut-être que ça a du mal à entrer. Non, mais tu as Moi, posé la question de la c'est, démocratie, je te réponds juste mais non, là-dessus, mais hein, encore je une fais rien fois, d'autre. je répète, encore une fois, Oui. moi, par rapport à la chronique, je pose des questions et donne un avis. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que nous sommes dans quelque chose d'antidémocratique, et moi, je rejoins totalement ce que tu as dit. Néanmoins, j'ai le droit d'y mettre la nuance que je mets en Mais tant bien que sûr, c'est spectateur, en tout cas, en tant que Mhm. personne m'interrogeant sur la vie démocratique que nous sommes, et je ne dis pas que le gouvernement a fait plus de 49 fois qu'un tel et pas un tel, nous interrogeons la modalité du traitement, justement, de l'information concernant du débat actuel qui donne lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de contestations, qui donne lieu à beaucoup de frustrations, qui donne lieu à beaucoup de résignation, qui donne lieu à beaucoup de choses qui se doivent d'interroger le citoyen. Et moi, en tant que citoyen, avec mes éléments de langage qui sont les miens, mais en tout cas avec le critère et le baromètre qui est le mien, avec en tout cas l'analyse que j'en fais, j'en prends le mot de prise en otage, non pas parce qu'effectivement on serait sur une tyrannie, non. Je dis encore que c'est regrettable et conformément regrettable que nous soyons soumis à cette pression, bien qu'effectivement démocratique, mais constitutionnelle totalement, mais néanmoins qui constitue des passages en force que la Constitution permet, pourquoi pas, qui prive d'une certaine manière, et ça c'est de l'avis quand même d'une majorité de la population, d'une partie de la population, comme Marilyn l'a dit, qui serait affectée sur des trucs, et quand vous voyez les débats des syndicalistes, les débats sur les plateaux de personnes qui viennent des métiers de la pénibilité, qui ne sont pas dans l'hémicycle, qui ne sont pas des débutés, nous avons justement ce sentiment d'expression générale d'un débat extrêmement lamentable. Alors, évidemment, ce sont des élus de la République, ça ne justifie pas qu'ils soient menacés, ça ne justifie pas de choses, mais nous avons vu des choses, et ce n'est pas peut-être les choses les plus horribles, mais qui, pour moi, en quelque part, ont été des freins, justement, à l'analyse de fond d'un sujet qui aurait dû être analysé avec beaucoup plus de rigueur. Et encore une fois, en tant que personne menant cette chronique, c'est l'avis que je pose. Je ne dis pas que j'ai la science infuse là-dessus, ou je ne parle pas de choses techniques. Je dis juste que ces éléments-là doivent être interrogés. Comme tu dis, est-ce qu'il faut demander des comptes avec des élections à mi-mandat, un peu comme l'exemple des États-Unis avec les mi-termes. Est-ce qu'il faudrait effectivement, pourquoi pas se demander, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il aurait fallu utiliser le référendum? Le débat est posé. Moi, je dis que le débat se pose. Néanmoins, je me dis, la réforme des retraites, en tout cas cette fois si importante, a fait l'objet de débats incroyablement houleux, et tant mieux pour la démocratie que les oppositions, effectivement, jouent leur rôle. Ça, c'est parfait, c'est pas ça que je critique. Mais je conteste, excusez-moi, par les moyens, effectivement, que c'est constitutionnel utilisés, cette espèce, justement, de pression, de chantage, en quelque part, dont les éléments de langage sont incroyablement travaillés. Non, mais qui fait pression? À un moment donné, il va falloir que tu identifies ce que tu dis. Qui fait pression, par exemple? Quand tu dis que je conteste cette espèce de pression, cette espèce de chantage. Qui fait chantage? Qui fait pression? Sur qui? Alors, mais écoute, mais c'est ça, moi, soyons du... pour la LFI, et moi je suis apolitique, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Quand la LFI... c'est curieux pour quelqu'un qui fait un débat politique d'être apolitique. Ah non, ça c'est pas un débat d'observateur. Il y a une grande différence. C'est pas un débat politique, hein. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat de politique, c'est un débat d'observateur. Je suis désolée. En fait, un observateur, on observe, on donne un avis, on émet une hypothèse, c'est ça qu'on appelle un débat. C'est un débat d'observateur. Moi, je ne fais pas de politique, je ne suis pas dans la politique. Alors, quelle est l'hypothèse, Chantal? Quelle est l'hypothèse de celui qui fait chantage et qui fait pression? L'hypothèse, ce serait qui? Mais non, mais ne serait-ce que moi, de mon avis de l'extérieur, encore une fois, je ne conteste pas l'institution, je ne conteste pas les débats parlementaires.
Mais quelle est la volonté, nous le savons, ne soyons pas dupes, et je ne dis pas ça parce que je suis une mélanchoniste, une anti-mélanchoniste, je dis que je suis un observateur. Quelle est la réalité de ceux qui font l'opposition avec ces outrances qu'ils ont eu à l'Assemblée? Si ce n'est que de faire tomber le gouvernement pour prendre le pouvoir. C'est ça qui doit être l'enjeu de la réforme des retraites, servir justement de moyen de pression pour pouvoir faire tomber un gouvernement, provoquer des élections pour pouvoir prendre le pouvoir, la législative, obtenir, justement. C'est ça. Et quel est l'avis du gouvernement? Moi non plus, je suis ni maconiste ni anti-maconiste. Moi, je dis, je sais, qui est d'avoir un passage en force. Donc, en quelque part, sur ces deux choses-là, on retrouve une population au milieu, effectivement, avec les moyens qu'elle a, mais qui se retrouve en quelque part entre deux, alors qu'on a un sujet de fond qui doit être traité. Et de la vie, il faudrait un peu dire sur le tutoriel qu'il y a. Est-ce que les sujets de fond, lorsqu'on a arrêté et suspendu l'hémicycle pour pouvoir faire partir, est-ce qu'on est arrivé au sujet de fond, notamment l'article 7 qui a fait traiter? Non. Bon, non. alors, non. tu sais, on va se poser la question parce que quand je t'entends, on a l'impression que c'est la première fois que ça arrive et que c'est un fait nouveau. Mais je te rappelle juste que c'est juste la démocratie encore une fois et que c'est tout à fait normal ce qui se passe. En 1995. Non, mais tu dis qu'on veut faire tomber le gouvernement. Mais après, quand des fois, écoute-toi, tu réponds toujours des choses, mais je n'ai pas dit ni que c'est la première fois que j'ai bien dit que mais non, mais je réponds point par point à ce que tu me dis. En fin de compte, en 1995, on avait le problème avec Alain Juppé. Est-ce que tu te rappelles? En 1995, il y avait le problème avec Alain Juppé. Mais quand je ne dis pas que ça n'est pas arrivé, l'histoire est jalonnée d'épisodes comme ça. Alors dis-moi sur quoi tu veux qu'on discute exactement, parce que je ne comprends pas trop la discussion alors. Mais non, mais ce que je dis, ce n'est pas parce que l'histoire n'est pas jalonnée de choses comme ça qui ne sont pas arrivées, quand quelque part, nous ne pouvons pas nous interroger sur ce qui se passe. Si on était en 1995 et qu'il y avait la même chose, mais je m'interroge, je réponds à ton interrogation. Mais justement, c'est ça, c'est que tu poses la question, tu poses comme si ça arrivait. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais Chantal, je t'ai bien écouté. Tu as posé la question, tu poses plusieurs questions, effectivement. Je n'ai pas posé de question. Et à laquelle il faut qu'on réponde. On ne peut pas répondre à une question par de la... Hein? C'est toi qui poses des questions, je n'en ai pas posé. Mais non, je pose pas de questions, je réponds à tes interrogations. Je réponds à tes interrogations. Je n'ai pas d'interrogation. Alors, à quel moment qu'on va parler du sujet de ce soir qui est la retraite? Mais justement, c'est ça que je comprends pas. Non, mais moi, je me rappelle qu'en 1995, les fonctionnaires ont fait plier Alain Juppé. C'était exactement la même démarche qui s'était passée. Et tout le monde disait Juppé droit dans ses bottes. Et finalement, Juppé, il a plié. La réforme n'est pas passée. Donc c'est quelque chose qui est très courant dans la vie démocratique. On a eu à contrario, on a eu Fillon en 2003 et 2010 qui lui il a tenu bon. Donc ça veut dire qu'on a un exemple où le gouvernement a reculé. Je vais te laisser continuer le sujet parce que c'est tellement à côté de ce que je dis. Je n'ai jamais dit que ça n'est pas arrivé. Je dis tout simplement en tant qu'observateur. Déjà, premièrement, je donne un avis, tu me dis que je donne un avis politique. Chantal, il y a le débat politique. Et sur le débat politique, je donne un avis de ce qui se passe maintenant. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas arrivé. Je n'ai jamais dit que ça ne va pas encore arriver. Je te parle de la manière dont le débat présentement est mené. Et moi, je donne juste un avis sur le débat, de la manière dont il est présenté maintenant. Je ne dis pas que c'est pas arrivé. Chantal, et quand il y a Philippe Pilotin qui est là, qui souhaiterait aussi participer, au dire bonsoir. Philippe, bonsoir. Oui. Bonsoir Chantal, bonsoir Camp. Restons sur le débat parce que je reçois des messages de gens privés qui sont un peu mécontents parce qu'ils disent que le sujet s'écarte. Hein. Ouais, c'est pas moi qui le dis, je sais que non. Alors moi, ce que j'avais dit, je voulais dire, c'est vrai que tout ce que vous dites est très intéressant. Moi, j'ai quelque chose à dire de particulier. C'est que souvent on oublie de dire que si on en est là de parler de retraite, c'est que bien avant, ceux qui devaient faire le travail ne l'ont pas fait dans le bon sens. Je ne vais pas entrer les détails, mais il faut savoir aussi que la France a subi 2 guerres mondiales. Allô? Oui, j'écoute. Oui. La France a subi 2 guerres mondiales, la première et la deuxième. Bien que je conteste que ce soit la première et la deuxième, parce que bon, il y a des guerres avant. Bref.
restons sur la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'hommes sont morts au combat. Ce qui fait qu'on a sacrifié des générations qui auraient dû être en vie à ce moment-là pour payer la retraite de gens qui étaient à la retraite à ce moment-là. Et donc, ça s'est passé entre 1945 encore, et donc actuellement, ceux qui sont à la retraite, aujourd'hui, qui sont à la retraite aujourd'hui, eh bien, leur retraite ne sont pas payés parce que pourquoi? Ceux qui devaient payer leur retraite enfin, ceux qui sont actuellement à la retraite, c'était pas à nous de payer leur retraite. C'était ceux qui étaient bien avant nous. Mais comme toutes ces générations ont disparu parce qu'ils sont tous morts au combat, finalement, ben, nous, on est en train d'hériter de cette dette-là, que ça ne revient pas dans le bon sens. Pour moi, je pense que c'est ça, parce que les experts le disent, mais on le dit pas en télévision, en radio, mais c'est une réalité. Donc chacun, à sa manière, essaie de colmater la brèche, mais le pognon, on va pas le chercher où il peut le chercher, puisque aujourd'hui, on voit bien que moi j'ai contre Macron, c'est notre président, peu importe qu'il soit élu avec la majorité des voix bref, je pense que les non plus, mais il faut qu'on se le dise, il a quand même fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, etc. Quand on le voit bien. Donc, il y a plein de choses. Donc, je ne vais pas donner les détails, mais je pense que les politiques nous amènent en bateau. Quand on voit un peu le débat qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ils sont tous des pourris là-dedans, que ce soit de la gauche ou de la droite, ils le savaient très bien. Même la LFI n'a pas joué le jeu. C'est des copinages, parce que moi, je pense aux détails. Je le vois à mon travail. Les mecs, quand ils sont en télévision, ils se font croire qu'ils s'invectivent, mais lorsqu'il n'y a plus de caméra, c'est comment tu vas, t'as dit comment tu mis ta clé, etc. Donc, ils n'en ont rien à foutre de nos gueules. Il faut se dire ça parce qu'aujourd'hui, quand on voit le pognon, du bon exemple, quand on prend Juppé et tous ces politiques-là, qui étaient tous pour faire travailler les gens à 62 ans à l'époque, lui, il a pris sa retraite à 57 ans. Combien il touche de retraite par mois? Plus de 20 000 euros par mois. Ah ben oui. On prend tous ces politiques, etc. Donc, ils ne sont pas honnêtes, ces gens-là. Ce sont des salopards qui vont coucher du peuple. Et moi, je dis, la seule chose que je reproche, sincèrement, si les anciens se retenaient dans leur tombe, ils nous ont tous fusillés. Et aujourd'hui, les différents mouvements syndicaux, pour moi, ce sont des salopards. Ils sont corrompus aussi. Ce sont des menteurs, ces gens-là. Moi, j'ai plus compris dans le mouvement syndical. D'ailleurs, je ne la dire plus. J'ai rendu ma carte, ça ne m'intéresse pas. Parce que, on voit déjà à l'époque de celui qui est décédé, là, eh bien, lorsqu'il critiquait le pouvoir en place, lorsqu'il était plus syndicaliste, il était quand même inspecteur des finances. Oui. Donc, c'est là qu'on voit un peu, on prend le peuple, on nous prend pour des abrutis aujourd'hui. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on détourne notre vraie attention en faisant quoi? Aujourd'hui, quand à l'époque, on avait créé la TIPP, c'était pour pouvoir permettre, comment ça s'appelle, quand l'essence augmentait, de pouvoir équilibrer permettre aux gens de pouvoir quand même faire de l'essence. Aujourd'hui, ça a disparu. Et on fait quoi qu'on donne 100 € aux plus démunis? Non, mais je suis désolé. On nous amène en bateau, mais le peuple n'est pas assez solidaire. Il faut que tout le peuple descende de la rue sans violence. Et le plus souvent aussi, le pouvoir, les pouvoirs politiques en place, il faut venir des voyous pour casser, pour discrédibiliter le mouvement. Et on le sait depuis des années parce que Mediapart, même le Canal enchaîné, l'a prouvé. Et même des politiques qui ne sont plus, des hommes politiques qui ne sont plus au pouvoir, dans leur mémoire le disent. Donc on voit bien qu'on nous prend vraiment pour des abrutis. Donc il faut que ça change, que le peuple soit souverain, puis descendre de la rue. Quand je vois déjà que les villages jeunes se sont créés parce que l'essence était presque à 2 €. Aujourd'hui, il a dépassé. Il y a l'inflation. On nous fait comprendre que tout se fait en Ukraine. On nous amène un bateau. Quand on voit des politiques aujourd'hui, notamment Laurent Wauquiez, qui s'est permis de faire un repas à 1500 € par convive. Vous vous rendez compte qu'est-ce que 1500 € par personne, et sous prétexte qu'ils disent, oui, c'est pour la prestance. Est-ce qu'on a besoin de dépenser 1500 € par personne pour 150 convives? Non, mais par évidemment, personne, mais évidemment. Tout ça. Donc, on nous prend pour des abrutis. On dit qu'il n'y a pas d'argent. En France, aujourd'hui, quand on voit, les gens pleurent en Ukraine, comment ça s'appelle? Pleurent actuellement en Turquie et en Syrie. La mort de pauvres gens qui sont tués naturellement. C'est la nature. Alors que là, on tue des gens. Quand on voit qu'on lâche des bombes, on tue des gens, il y a un problème quelque part, c'était là. Je dis, on dit qu'il n'y a pas d'argent quand on voit encore des gens qui sont, des humains qui sont sur la route en train de crever, ne pas de machin, et on trouve de l'argent pour aller dans l'espace, pour aller dire aux extraterrestres qu'on les aime.
on n'est pas capable déjà de vivre entre nous sur Terre correctement, il faut arrêter. Quand j'entends que les Américains disent qu'ils envoient de l'espace des sondes, des navettes pour aller voir s'il y a des gens qui habitent là-haut, et quand eux, en retour, ils disent, je sais pas si c'est vrai, ils ont détruit deux engins extraterrestres. Pourquoi eux, ils ont le droit d'aller dans l'espace chez les extraterrestres, et quand c'est eux qui viennent chez nous, on les bombarde. Il y a un problème quelque part. Donc, moi, je dis sincèrement, on vit dans un monde de fous, de malades. Il est temps que ce monde-là disparaisse, parce que je crois qu'on est dans un point de non-retour aujourd'hui. On aura beau faire, je crois que le monde est maudit. Le monde est maudit. Le monde est maudit, qu'on le veuille ou pas. Donc, je pense que personne dans la solution aujourd'hui. On subira tous, jusqu'à ce qu'un jour, la nature va dire, il y en a marre de tous ces connards sur la terre que nous sommes, et puis une météorite, tout va nous exterminer. Mais il est temps parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir changer la situation. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, quelqu'un qui travaille, après plus de 40 ans de travail, il devient clochard, il touche moins que le SMIC. Est-ce que c'est normal ça? On devrait toucher au moins minimum le SMIC pour avoir une vie décente. Philippe, je te remercie vraiment pour ton intervention parce que c'est vraiment ça le sujet du débat et le cœur du débat et que tu as bien posé. Et c'est là-dessus que je veux interpeller nos auditeurs. J'ai pas envie qu'on perde notre temps, est-ce que ça s'est passé, pas passé, etc. Chaque société, chaque année et chaque cycle a ses crises. La question est notre capacité à réaction, à nous faire entendre. Et ton coup de gueule que tu portes est incroyablement légitime. Moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Nous sommes dans une société démocratique. Nous sommes démocratisés. Effectivement, il y a des institutions qu'il faut respecter. Et nous sommes dans une société aussi où nous voyons que notre espace, effectivement, de participation est de plus en plus restreint. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement vrai dans ce que tu dis. Et tous les exemples que tu as donnés, en parlant de manière aussi précise et en lançant sur tes cœurs, sont incroyablement ces réalités. Parce que moi, je vais aller te dire que tu as parlé effectivement de cette situation de où on prend les armes. Mais imagine toutes ces populations ici. Moi, je connais de plus en plus de personnes qui te disent qu'on les a payés le 28, le 30, le panier aille encore. Et on a ça de plus en plus fréquent. Les paniers alimentaires se réduisent de plus en plus. Il est de plus en plus difficile de faire des courses. Les gens renoncent à beaucoup de choses. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond sur lequel on devrait traiter. Je suis d'accord aussi avec Kant quand il dit que le président du corps est contre la réforme des retraites. Est-ce que c'était l'urgence? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser par rapport aux problèmes actuels. Et c'est là-dessus que je voudrais sensibiliser nos éditeurs. C'est pas de savoir s'ils se disputent pas, mais quelles sont nos priorités en fait en ce moment? Où va la société en ce moment? Vous imaginez ce qui est en train de se passer, des choses qu'on ne voyait pas et qu'on voit. Un adolescent de 16 ans qui tue une enseignante d'un coup de couteau. Jusqu'où nous allons dans la détresse qui est la nôtre en ce moment? Alors effectivement, on ne vit pas dans une tyrannie. On ne vit pas en Chine, on ne vit pas dans un Russie. Heureusement qu'on a des espaces démocratiques, on a des espaces. Pour autant, est-ce que notre parole est entendue? Pour autant, est-ce que notre parole est écoutée? Eh bien, non. Apparemment, non. Apparemment, non, puisque 64% des Français sont contre la retraite. Mais pour le moment, les populations, les mouvements de masse ne sont pas assez massifs pour faire reculer un gouvernement. Et ça ne veut pas dire et en plus, je pense que ce qui est grave, quand on voit par exemple qu'on dit qu'on veut faire l'Europe, le gouvernement français ne prend toutes les mesures qui sont, je dis bien, les mesures qui sont impopulaires, ils les prennent dans ces pays, ils veulent appliquer à la France, disant que l'Allemagne travaille sur 67 ans. Mais pourquoi? L'Allemagne, ils ont une population qui est vieillissante, qui est vieille, donc ils n'ont pas la ressource. Oui. Donc on peut pas coller la société allemande et celle de la France. Deuxième chose, toutes les mesures, quand on voit le nombre de députés, de parlementaires qu'il y a en France, lorsqu'on leur demande de réduire, de suivre comme l'Allemagne, ils disent non. Mais par contre, quand ça intéresse le peuple, oui, il faut l'appliquer. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, le peuple n'est pas assez souverain. Même si on vit dans une démocratie, je pense qu'on vit dans une fausse démocratie. Parce que le mot démocratique, dans aucun pays du monde n'existe. C'est du mensonge, c'est du pipeau. On est la France que pays de loi. Et la première religion de la France, c'est les lois de l'État. Point barre la ligne. Je le dis, il y a pas, les gens me disent ce qu'ils veulent, qu'on le veuille ou pas, on adhère tous à la religion de l'État qui est mise en place par les lois. On ne peut rien faire. Et puis, comme plutôt donner bonne conscience, ils disent,
Oui, mais allez en Chine. Oui, mais allez en Irak. Oui, allez machin. Non, c'est pour nous noyer le poisson. Mais on a soi-disant une liberté, mais c'est une liberté de la parole, mais pas dans les actes, pas dans les faits. Comme j'explique encore, les autres que c'est. Pourquoi faire des voitures qui roulent à 280 km/h, sachant très bien qu'on ne pourra pas rouler plus de 130 km sur les routes françaises? Il y a un problème quelque part. Nous sommes d'accord. Pourquoi les faire des voitures qui roulent à cette allure-là? J'arrive pas à comprendre. Comme ça, mais je peux citer des milliers de choses. Non, mais comme je te dis, ton coup de gueule est très légitime, mais c'est vraiment dans ce sens-là que je vais pas aller. Encore une fois. Je vais terminer quelque chose encore. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Je ne vais pas le dire, mais je vais le dire. Je vous dis aujourd'hui, vu que la France, elle est chassée de l'Afrique, elle ne veut pas partir de l'Afrique, qu'est-ce qu'elle va faire? Je le ressens les choses. Un jour, vous direz, Philippe avait raison. Tout ce que je dis se réalise. Qu'est-ce qui va se passer? La France va décider que tous les pays qui ont chassé le pouvoir, pas les Français, le pouvoir français, dans cet État-là, ils vont demander réparation à ces pays africains. Ça va pas durer. Je vous dis comment. Ils vont décréter. Parce qu'aujourd'hui, on sait le nombre comment est-ce qu'on fait croire qu'on ne sait pas le nombre de personnes par ethnie. En France, ce n'est pas vrai. On nous amène un bateau. On sait très bien combien de Maliens, à peu près, presque de Maliens, d'Haïtiens, etc., qui sont sur le territoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont calculer pour dire que, bon, un humain a besoin de tant d'espace pour vivre. Ils vont compter, bon, ben voilà, en France, il y a tant de Maliens, eh bien, par l'homme carré de mètres pour pouvoir vivre, ça fait tant de superficie. Ils vont demander à ces pays-là, soit vous prenez vos ressortissants, ou sinon, ben nous, chez vous, on va vous imposer une surface équivalente. Voilà. Je vous dis ça peut pas violer des gens aujourd'hui, mais je vous dis ça, je le sens gros je le sens arriver. Peut-être pas demain, mais tout ce que je dis se réalise plus souvent. Et je ne crois pas m'être trompé. Parce que ce que j'analyse, j'analyse. Je vais m'arrêter parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je peux m'arrêter là parce que on dit que je suis fou. Non, mais je suis pas fou. Je sais ce que je dis. Et je te remercie pour ton coup de gueule et j'entends bien. Je pense que c'est légitime. Mais en fait, je pense que bon, c'est vrai que tous les avis sont bien à entendre, celui de Marilyn, le tien, et que ça nourrit un peu notre réflexion. Mais comme tu disais au départ, l'idée était franchement que chacun puisse s'exprimer et entendre effectivement. Moi, je suis contente de cette expression de colère parce qu'elle est légitime. Elle a un droit, et en tant que citoyen, on a le droit de l'exprimer. Et les médias, justement, les tout en respectant ce que dit l'autre. On ne va pas être d'accord, mais c'est dans le débat, c'est respecter l'autre. Oui, le parcours de la société. Alors, je vous remercie. Je pars reposer l'antenne. Je vous dis bonne soirée. Oui. Philippe, tu peux encore rester, mais laisse parler Chantal. Restez là. Non, mais je vais laisser là parce qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Oui, mais le téléphone, on prend 6 personnes. Alors, si vous voulez intervenir, il y a une place pour composer numéro radio. Moi, je remercie Philippe et Marilyn, en tout cas, de leurs interventions, parce que c'est important, comme je dis, c'est vrai que, bon, même si on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est vrai que, moi, je trouve que c'est important que les expressions des citoyens, quels qu'ils soient, puissent se faire parce qu'ils ont ce droit, justement, à l'expression et à parler et à donner leur ressenti par rapport à une situation qui peut être vécue de manière injuste pour certains, de manière pas démocratique pour d'autres qui sont le droit, ou de manière démocratique, extra démocratique pour d'autres encore, et ça, c'est encore le droit. Mais là, je pense que ce débat-là que nous mettons avec beaucoup d'intensité, doit être entendu et doit être exprimé. Et c'est normal. Je pense que notre société doit le garantir et le garantit, même si je suis d'accord avec toi, Philippe, ce n'est pas aussi fréquent que ça. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, franchement, que ça me plaît de t'avoir avec nous, de pouvoir débattre. Mais il ne faut pas qu'on fasse d'animosité entre nous. Il faut que, comme je dis, bon, je parle fort, je pose beaucoup de colère, mais je respecte tout à fait ce que tu as dit, tout ce qu'a dit Marilyn, ce qu'a dit Kant aussi, même si, bon, je suis pas très d'accord avec Kant sur certaines choses qu'il a dit. Je dis pas qu'il a tort. C'est son point de vue à lui. Je le respecte. C'est normal. On peut pas. Si tout le monde aimait la même femme, le monde serait monotone. Si toutes les femmes aimaient le même homme, donc chacun trouve dans quelqu'un d'autre ce que l'autre ne trouve pas. Donc, ce que je veux dire, donc c'est pareil dans la vie de tous les jours. Donc moi, je suis quelqu'un de très tolérant. J'accepte l'autre tel qu'il est, même si moi,
c'est pas ma tasse de thé. Je dis bon, il a le droit de penser différemment de moi. Il a le droit d'aimer ou ne pas aimer, c'est comme ça. C'est pas pour ça que je dois lui faire la guerre ou lui empêcher de vivre. C'est pas le débat contradictoire, hein. Notre affaire et notre amie Kant nous a amené. Son point de vue que je ne partage pas du tout, parce que pour moi, c'était pas du tout le sujet. Mais c'est son point de vue, voilà, et que moi, je respecte. Qui n'est pas celui que je partage, mais que je respecte aussi et que j'entends. Et bon, c'est une belle émission, une très belle émission. Pour une première, je te le bravo, hein, je te fais que te féliciter. Et puis, j'espère que de plus en plus les gens qui nous regardent, oseront le numéro de la radio, parce que c'est vous qui faites l'émission, c'est pour vous de la parole. N'hésitez pas à appeler, ne soyez pas des gens timides. N'hésitez pas à appeler, dites ce que vous pensez. On ne va pas vous tuer ni vous condamner. C'est important d'intervenir. C'est parce que moi je dis qu'on n'a pas cette chance de le faire ailleurs. Là, on a cette possibilité de pouvoir parler, de dire ce qu'on a notre ressenti comme j'ai fait ce soir. Eh bien, faites-le. N'ayez pas peur. Sans s'insulter. Faites-le. C'est l'espace de liberté encore. Alors, je vois que David Amour, il a plein de choses à dire. Si justement, il pouvait prendre son téléphone et oser le 07 83 15 89 40, il juste poser des questions à Chantal ou encore à Philippe. Et puis, on est là pour répondre, on est là pour essayer de se comprendre. Mais on n'est pas là pour faire la guerre. Hein? Exactement. On n'est pas là pour faire la guerre, on est juste là pour échanger. Il y a des débats animés. Là, il est animé. Là, il était animé, oui, puisque on était dans l'incompréhension totale de part et d'autre. Alors, non, pas de part et d'autre. Oui, mais là, le sujet revient dans le bon voilà, sens. dans la bonne et je voudrais direction. ajouter quelque chose de particulier, Chantal. Moi, comme j'ai dit, j'avais fait un débat avec moi-même en disant qu'est-ce que doit être la retraite. Ouais. J'avais dit, lorsqu'on a donné 45 ans ou 43 ans, ou même, parce qu'il y a des gens qui ont fait 50 ans de labeur, de boulot, faut pas l'oublier, et qui sont usés. Je pense que le minimum, la société leur doit en retour quelque chose d'important. C'est-à-dire, je m'explique. Quand tu as payé pendant des années une sécu, une mutuelle, moi je pense que quand tu es à la retraite, on ne devrait même plus payer ni de sécu, ni de retraite. C'est un peu comme on voit les assurances. Pendant des années, les assurances se sont engraissées. La plupart des bâtiments, les immeubles de Paris, ça leur appartient, etc. Je pense que le débat. Ils n'ont pas eu de catastrophe. Et le jour qu'il y a une catastrophe, comme par hasard, il n'y a pas d'argent dans la caisse. L'argent est passé où? Et là, maintenant, ils augmentent les cotisations d'assurance. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, on augmente les cotisations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à l'âge qu'on est, quand on n'a plus de jeunesse, on est déjà âgé, on devrait avoir pas des cadeaux, mais des prérogatives. C'est-à-dire de plus payer sécu, de plus payer mutuelle. Plein de choses qu'on aurait dû avoir gratuitement. Parce que moi, ça fait bientôt, je prends la retraite là, bientôt 45 ans, je cotise. 45 ans de ma vie que je cotise. Je peux continuer. Mais c'est moi qui dis j'arrête parce que ça me sert à rien. Bon, voilà. Donc, je pense que j'aurais dû ne plus payer de retraite, de sécu, de mutuelle, puisque j'ai payé pendant 45 ans. Quand on voit qu'on parle de solidarité, parce qu'il y a des gens qui, j'ai dit, attention, il faut avoir de la solidarité. Quand on voit des gens, c'est pas ni pour opposer des gens à d'autres, hein. Je connais des gens. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ça m'intéresse même pas d'aller travailler le matin, parce que je suis bien. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, écoute-moi bien. Il y a un gars qui me l'a montré. Le gars m'a dit, ça fait 10 ans que je suis en France. D'accord? 10 ans que je suis en France. Écoute bien, hein. Je suis arrivé, j'avais 52 ans. Je venais voir mes petits-enfants ici. Du coup, j'ai eu un visa de tourisme. Mais avec les lois européennes, j'ai dit que j'étais malade. J'ai pas pu être rapatrié, on m'a gardé ici pour me soigner. J'étais soigné gratuitement. Le médecin de complaisance, on dit que j'étais atteint de marinculode, ce qui fait que le mec il était soigné dans les hôpitaux français, donc il n'a jamais cotisé pas un centime dans les caisses de l'État. Lui, il est fouillé, il est fait qu'appliquer, bénéficier des avantages qu'on leur donne. Écoute bien ce que je te dis. Et ce gars-là, aujourd'hui, il n'a jamais travaillé pour la France, il touche un minimum de vieillesse, il a une carte de séjour, il a un appartement donné par l'État. Alors que, dans la ville de Paris, comme je dis, je ne veux pas de polémique. C'est les constats que je fais, après chaque pays de machin. Tant mieux, parce que nous sommes tous des humains, on doit se tenir main de la main, s'entraider. Mais il y a des gens qui ne sont pas logiques quelquefois. Des fois, et c'est ce qui crée cette situation
Et l'État, justement, se cache derrière ça et crée cette situation pour que les gens ne puissent pas être fixés sur ce qu'eux ils font. Et donc, ce gars-là, il touche presque 900 € de retraite. Sans avoir cotisé de l'IVS, sans avoir jamais travaillé. Il a la PL. Il a l'électricité à bas prix. Il a le téléphone à bas prix. Il a plein d'avantages. Alors qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, et j'en connais, et qui gagnent le même montant que ces gens qui n'ont jamais travaillé. Comme je dis, je ne pose personne. Mais ce sont des constats. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, devrait, à la retraite, ne pas toucher moins que le SMIC. Et avoir au moins une sécurité mutuelle pour voir son salaire, puis les 1200 € lui permettent d'avoir une vie un peu, je veux dire, parce que même le SMIC, on est clochard aujourd'hui avec le SMIC, hein. On est clochard. On est clochard. Non, mais c'est vrai que tu poses une question qui est essentielle. Tu poses une question, effectivement, qui a toute sa place, parce qu'effectivement, les raisins, comme on peut dire, de la colère, pour son jeu de mots, ce serait quoi? Effectivement, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est d'entendre la colère qui s'exprime essentiellement dans la rue. On a vu que la crise des Gilets jaunes avait constitué le paroxysme de cette colère. Maintenant, bon, aujourd'hui, où en est-on? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on répond aux inégalités? Comment on répond aux injustices? Comment on répond à ce sentiment d'injustice que vivent beaucoup de Français, notamment par rapport à cette nouvelle réforme des retraites et ce que ça va entraîner? Ce sont les questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Et la question n'est pas de savoir s'il y a eu des crises ou pas, c'est justement qu'est-ce que ce problème-là dit de notre société et quels sont les moyens que nous avons de réagir. Et oui, il y a tellement de choses encore un cas encore. Avec la nouvelle loi qui dit que lorsqu'on est malade, le premier jour de carence, on enlève au moins 50 €. Souvent, quand on fait comme si quand on est malade, on le fait volontairement. Il y en a ceux qui trichent, c'est vrai. Mais c'est pas normal. Alors, je me rappelle très bien, quand on l'a mis en place, il fallait avoir un médecin traitant. Si t'as pas de médecin traitant, tu n'es pas pris en charge tu n'es pas remboursé. Moi, j'ai dit, bon, médecin traitant, ça sert à rien. J'ai mon médecin familial depuis longtemps. Mais j'avais pas rempli le papier. Eh bien, figure-toi que la Sécu ne m'a pas remboursé, disant que j'ai pas choisi de médecin traitant. Alors, mon médecin traitant, je veux le voir, il m'a fait le papier, il m'a dit, ah, vous l'avez pas fait, mais je vous le fais. Mais il m'a dit, mais c'est complètement débile. Je suis votre médecin de famille depuis des années, depuis plus de 30 ans, monsieur piloteur. Mais il m'a dit, vous savez quelque chose? Prenez quelqu'un qui a la CMU. Lui, il peut le voir n'importe quel médecin, il ne sera pas pénalisé, puisqu'il ne paye pas. Alors que vous qui payez, on vous pénalise. Il me dit, mais on est à côté de la plaque. C'est ça que m'a dit le médecin. C'est pas moi qui le dis. Oui, mais Philippe, n'empêche que là-dessus, j'entends cet exemple que tu nous donnes, mais aussi notre société française est fondée sur ce système de solidarité. Alors, quelles sont ses limites? Oui. Quelles sont ses limites? Non. Mais n'empêche qu'elle est fondée aussi sur cette solidarité. Nous travaillons... Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais il y a des rouages, il y a des trucs à rectifier. De dire que pourquoi on va me pénaliser moi? J'en ai entends. Je suis d'accord pour la solidarité. Je dis qu'on est tous des humains, on ne peut pas laisser quelqu'un de mourir. Moi, je suis le premier dans ma vie de tous les jours qui aide des gens. Hein. Et il y a des gens qui peuvent témoigner que je les aide. Mais je veux dire, je suis pour la justice, pas pour l'injustice, parce que je trouve que c'est pas normal hein, que moi, on va me pénaliser alors que je paye et que l'autre, il ne paye pas, mais lui, il a tous les droits. Il y a un problème. Ce que je veux dire, je suis pas contre lui, c'est pas lui, il n'est pas fautif. C'est le gouvernement qui ne fait pas son travail correctement, qui prend des mesures qui sont inadaptées à la vie de tous les jours, comme pour les retraites encore. Parce que là, ils ne tiennent pas compte. Les hommes politiques sont à côté de la plaque, ils ne tiennent pas compte. Moi, c'est comme, je dis ça, j'appelle ça un connard, ce mec-là. L'ex-patron du MEDEF, là. Hein? Gattaz. Le mec, il dit, il fallait créer un SMIC à 1000 €. Mais le mec, il est malade. Mais 1000 €, moi, j'ai dit une fois, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait lui enlever son salaire qui touchait de presque de 15 000 €, là, lui enlever ça, lui donner 1000 € par mois, lui enlever une voiture de fonction, lui enlever tous ces trucs-là, et puis maintenant, si tu peux vivre avec 1000 € pendant 4 ans, eh bien, on va créer un SMIC à 1000 €. Moi, c'est ce que je voudrais faire. C'est ce que je voudrais faire. Est-ce que tu dois te des bonnes idées? Non, mais en tout cas, ok, c'est vrai que tu poses des problèmes d'inégalité. C'est vrai qu'il y a un problème d'inégalité de fond qui ronge notre société. Et c'est vrai qu'il n'est pas la faute ni de ce gouvernement-là, ni de ce gouvernement-là. Et qu'on puisse effectivement... Alors, est-ce que ça accroît ou pas l'inégalité? Oui.
Mais je crois qu'effectivement, la réforme des retraites a posé de fond cette question-là, ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'inégalité, et comme je dis aussi, ce besoin d'expression, en tout cas des masses, qui se fait dans Exactement. Tout les à fait. manifestations, dans les grèves, et les grèves qui vont se poursuivre d'ailleurs. Je te rejoins tout à Pierre, fait. Je partage ton avis, tout à fait. Pierre, Voilà. je ne sais pas Donc, si on a j'espère- encore quelqu'un. Si vous avez encore le temps, hein, vous pouvez en débattre encore. Hein. Donc, moi, je dis exactement. Je dis, il faudrait que. C'est pourquoi j'avais dit, il faudrait qu'il y ait une solidarité. C'est-à-dire que, quand je vois, par exemple, le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale pour les retraites, j'ai l'impression, je suis cru dans un théâtre de Guignol. Mais C'est ça, moi, c'est je ça suis que déçu. j'expliquais. Je ne dis pas Comment? que. C'est ça que j'expliquais. Je te remercie. Donc, je dis que quand j'ai parlé de trucs, je ne dis pas qu'effectivement, il n'y a pas de vitalité démocratique. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas. Mais le débat était tellement, je vais dire, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de choses graves qui sont passées. C'est pas ça. Sur un sujet aussi grave, et Philippe, tu en conviens comme moi, nous sommes des observateurs et nous sommes à la fois des observateurs puisque nous intervenons sur des médias et en même temps, nous sommes des personnes qui sommes concernées par la situation. Moi, je me mets à la place de la petite mamie. Moi, je suis ce débat-là. À un certain moment, le débat ne m'intéressait plus. C'était un tel spectacle Moi, c'est pareil. nauséabond qu'en fait, les questions de fond ne t'intéressent plus. Tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas parce qu'en fait, il y a un spectacle qui est donné où nous avons des questions hors sol, où nous avons des choses qui sont hors sol, où on a l'impression de passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ben, c'est à quel âge je vais partir, avec quel montant je vais partir, parce que lorsque je vais partir et que je vois tel montant, effectivement, comme tu dis Philippe, comme tu dis Pierre, ben, faut que moi ni l'argent pour moi vivre, faut que moi paye ses factures moyens, faut que je fasse un bagaille. Et tu as travaillé effectivement toute ta vie, ce n'est pas pour partir avec rien. Donc, j'estime que l'enjeu étant tellement important que le débat n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Et tu dis ça, c'est un triste spectacle. C'est bien ce que je disais quand j'ai parlé un peu de prise d'otage. Pas pour dire qu'on n'a pas de démocratie, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que c'est dommage parce qu'en fait, finalement, Philippe, on s'y désintéressait. Quand tu allais pour Tout voir à fait. ça, et lorsqu'on en parlait, regarde sur les chaînes d'infos, à chaque fois qu'on en parlait, c'était quoi? C'était pour le coup d'éclat d'un tel, le coup d'éclat d'un Exactement, tel. qui a Mais insulté l'autre, on il ne va demande en pas parler. l'Assemblée a mis 15 jours à pied, il ne doit pas son salaire, c'est des conneries comme ça. Mais Il en oui. avait marre. Et puis, conneries comme ça. le sujet le plus important n'a jamais été traité, qui était Mais l'âge. l'article 7 n'a pas été traité. L'article 7 n'a pas été traité. L'article 7, c'est l'article le plus important de la Constitution de Exactement. la machin. Mais ça n'a pas été traité. Ça n'a pas été traité. C'est pas dit, Je ça n'a pense pas qu'ils été étaient traité. Mais qu'est-ce complices qu'on a là-dedans, eu? tous étaient tous complices. On a eu quelque Ils étaient tous chose complices. où, effectivement, l'article 7, tu sais, Philippe, l'article 7 devait concentrer toutes les attentions. Tu sais pourquoi ça Exactement. concentrait toutes les attentions du projet de loi? Parce que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que, en fait, c'est lui qui décale l'âge de départ de la retraite de 62 à 64 ans. C'est l'article 7 du projet de loi qui décale l'âge de la retraite, l'âge de départ, pardon, à la retraite, de 62 à 64 ans. Et au lieu d'avoir effectivement des sujets, on n'est pas arrivé là-dessus, eh bien, en fait, il y a eu une bataille avec plus de 20 000 amendements. Ce qui C'est incroyable. compromettait totalement la possibilité de terminer l'examen du texte dans le temps, si vous voulez. Voilà. Exactement. Et vous savez très bien que si le texte n'était pas voté d'ici la date du 17 février, date à laquelle il est arrêté, conformément à l'article 49.7 de la Constitution, on sait qu'il partirait directement au Sénat sous la forme proposée par le gouvernement. Alors, c'est vrai que c'est un tempo proposé par le gouvernement. C'est vrai que c'est une forme de coup de force proposé par comment je vais dire, le gouvernement. Néanmoins, avec le capharnaüm qu'il y a eu à l'Assemblée, avec cette bordélisation, je ne vois pas le terme, je lève le terme parce que je ne vais pas encore le terme de quelqu'un d'autre, mais avec cette histoire où on est passé à celui qui exclut, à celui qui met son pied sur un ballon de football, à ces crises de nerfs-là, sur des sujets qui sont totalement périphériques, et bien, résultat, mes amis, chers auditeurs, l'âge légal de départ à la retraite s'est échappé à la discussion. Et c'est en ce sens que je parle de prise en otage. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un otage de mano à mano entre le gouvernement qui est passé de force et l'opposition, effectivement, pour
on a mis un chaos total. Alors, est-ce qu'ils avaient le droit de le faire ou pas le faire? J'en sais rien. Mais néanmoins, nous qui sommes concernés par ça, eh bien, il n'y a pas eu de point là-dessus débattu. Et c'est ça là-dessus sur lequel je veux. C'est pas n'importe quoi à partir de 62 à 64 ans. Mais ça, c'est un article qui est essentiel. Mais je dis quelque chose Eh bien, d'important. c'est pas ça la place. Comment? Je voulais pas le dire, mais je veux le dire. Tu sais que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, il a voulu faire travailler les gens plus longtemps. Il a voulu remettre l'histoire, il était contre les 35 heures. D'accord? Travailler plus pour gagner plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un tour de magie. Ils ont décidé tout simplement de faire travailler les gens plus longtemps. Pourquoi? Eh bien, comme ils n'ont pas pu faire travailler les gens au lieu de 35 heures, revenir aux 39 heures et même plus, ils ont calculé en fonction de l'âge, ceux qui partiront à la retraite en telle année, eh bien, ils vont notamment travailler 6-7 mois jusqu'à 6-7-8 mois, 12 mois, etc. Je prends l'exemple. Ce qui fait, quand on prend ces 6 mois qu'ils ont fait de plus, eh bien, c'est comme s'ils avaient travaillé 39 heures par mois. Tout simplement. Et c'est ce que tend à faire Macron, qui est tout avec Sarkozy. Je suis pas, moi je dis, je suis apolitique ce soir. Je parle dans la globalité. Hein, c'est un débat, j'exclus le côté politique. Mais j'essaie de comprendre les choses. Donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Quand on fait croire aux gens qu'on veut mettre la retraite à 64 ans, il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. C'est une façon détournée de dire comment on peut pas toucher, faire travailler les gens plus par mois, enfin, par semaine. Eh bien, on va se rattraper en prolongant la retraite. Donc, quand on met ça bout à bout, quand on divise tant d'années de travail par machin, ça nous donne effectivement une moyenne de 39 heures, de 40 heures. Par semaine. Oui, mais... Ils sont pas cons. Et je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, on fait quoi aux gens qui vivent plus longtemps? Ce n'est pas vrai, les gens ne vivent pas plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas c'est les médecins qui vivent dans les hôpitaux. On n'a jamais vu autant de jeunes mourir de cancer, hein, des bébés qui naissent avec des cancers, etc. Et actuellement, on parle de la prostate, bien qu'on ait un cas grave qu'on cache pour l'instant. Il y a une recrudescence de cancer du pancréas. Ça, on n'en parle pas, mais ils vont en parler, ils sont obligés de parler. Là, on le cache. Mais ça va sortir tôt ou tard. Ils seront obligés. Ça ne peut pas durer. À un moment donné, il faut foutre côté de la fourmilière pour faire exploser ça. Tous ces trucs-là. Donc, il y a un mensonge. On nous fait croire qu'on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand on prend, même aux Antilles, même ici en France, je connais plein de collègues à moi qui sont partis à la retraite, 6 mois après ils sont morts. Ils avaient quoi, 63, 64 ans? Ensuite, ce qui se passe, on fait quoi ça aux gens, ils vont vivre plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ensuite, déjà, vu qu'il n'y a pas beaucoup de travail, parce qu'aujourd'hui, les métros sont presque automatisés, c'est ce qu'on fait. Les avions, demain matin, vont être automatisés. Les trains vont être automatisés. Les boulangeries, les magasins, les stations d'essence, tout ça, etc. À l'époque, on a travaillé des collègues en disant qu'on va automatiser les stations d'essence, comme ça on paye l'essence moins cher. On n'a jamais payé l'essence plus cher qu'auparavant, alors qu'il y avait des pompistes, etc. Donc, on nous amène en bateau. Et je vais encore plus loin pour terminer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on nous raconte des bobards. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui arrive sur le marché du travail, il arrive à quel âge? Il a déjà plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Donc, pour qu'il puisse travailler, avoir une retraite, il faut qu'il cotise pendant 43, 44 ans. Il a quel âge? 72 ans? Donc, il va jamais toucher une retraite. Donc, si lui déjà, il ne prépare pas sa retraite à sa façon, trouver une façon pour placer de l'argent, etc., je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être laissés sur le carreau. Je ne dis pas tous, hein. Mais ceux qui ont des gens, des papas qui ont de l'argent, qui sont riches, ils vont être cet avantage-là. Et puis ceux qui ont la chance de pouvoir s'en sortir vraiment. Mais je pense que ça va être dur. Non, mais il faut compter 24 ans quand même pour un jeune qui arrive sur le marché du travail. Mais bon, ça, c'est ce que je dis un peu plus tôt. Mais en tout cas, moi, je te remercie pour l'intervention. C'est vrai que, bon, ça fait 1 heure que moi je parle. Donc, j'ai essayé d'animer le sujet. Comme je dis, l'idée, c'était notre poids démocratique, notre participation, notre capacité. Je te remercie, Philippe, tu l'as totalement incarné à pouvoir effectivement librement avoir une parole forte, qu'on estime qu'effectivement, moi en tout cas pour moi il y a des questions qui se posent, il y a une question qui se pose sur ce sujet-là. Fallait-il faire comme ça? Fallait-il mettre un référendum? Fallait-il plus de participation, plus de dialogue? Bon,
Ah ben, je ne sais pas, ce sera à voir, mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même que, voilà, d'un côté ou comme de l'autre, voilà, on était un peu passé en termes de pédagogie à côté, que nous, les populations concernées, eh ben, on était un peu, effectivement, heureusement qu'il y a les manifestations pour lesquelles on peut s'exprimer, heureusement qu'il y a les émissions radio sur lesquelles pousser nos coups de gueule et faire nos débats, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on était quand même dans cet entre-deux, en fait, dans cette prise, effectivement, entre du débat parlementaire que j'ai trouvé qui n'était pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais comme je vous dis, ce n'est que mon point de vue et je respecte le point de vue de chacun. Nous avons des débats contradictoires, des débats qui sont animés, intenses, pleins de passion en tout cas, qui sont les nôtres. Et puis en même temps, c'est bien qu'il y ait ça. C'est tout le monde c'est moun, nous qu'à parler, nous qu'à discuter. On met en fait en exergue du retour d'expérience que nous avons. Et puis nous sommes aussi cette incarnation à une petite échelle, justement, mais écoutez, de ces débats qui enflamment, de ces débats qui enflamment la société, dans ce débat qui touche la société à divers degrés, avec diverses intensités d'émotions, parce que les gens ils vivent des choses difficiles dans des populations, dans une période où les choses sont incroyablement difficiles pour diverses raisons. Et en fait, cette colère, cette expression a le droit de s'exprimer, a le droit de trouver ce contre-voix, et on a le droit justement de donner nos avis et d'avoir ces débats aussi passionnés soient-ils. Parce que la question est passionnée, le sujet est passionné dans une époque qui est compliquée. Il faut l'avouer que c'est une époque qui est difficile où les fins de mois sont incroyablement incertaines et voilà, les gens se sacrifient pour pouvoir essayer de joindre les deux bouts. Et c'est une réalité et c'est un droit aussi pour chaque citoyen d'être rassuré sur son départ à la retraite, d'être rassuré de pouvoir, après avoir travaillé toute sa vie, de disposer de moyens nécessaires et suffisants pour faire face. Parce qu'une réalité aussi est que voilà, beaucoup de personnes qui sont à la retraite doivent chercher un petit job d'appoint pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, ça doit aussi poser question. Voilà. Oui. En tout cas, je te rejoins, je suis complètement en adéquation avec tes propos. Je te rejoins à 200% là-dessus. Hein. Et puis, donc, comme je voulais Dieu disait encore, moi, je ne pensais pas qu'en 2023, qu'on aurait une situation, le peuple subirait une situation aussi, je dis, rocambolesque et ubuesque, parce que c'est vrai que je pensais que mes arrière-grands-parents disaient, demain vous serez mieux que nous parce que vous allez voir, vous n'allez même pas marcher, vous êtes très porté, etc. Je me compte finalement, ils s'étaient trompés. Alors, eux qui avaient cette image-là du monde, un monde meilleur de demain, je pense que le monde est en chute libre. D'après ce que je vois que aujourd'hui, on ne peut même pas s'acheter un pain. Alors qu'avant, et au moment donné, on pouvait pas s'acheter du pain, et au moment donné, on pouvait acheter un pain. Mais aujourd'hui, on revient au vieux des mondières. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas acheter un pain aujourd'hui. Beaucoup de gens ne peuvent pas acheter un pain aujourd'hui. On ne se rend pas compte, hein. On ne se rend pas compte. Et depuis l'euro nous a plombé. Depuis l'euro a plombé. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent 900 € de retraite. Eh bien, quand ils ont payé le loyer parce qu'ils ne sont pas propriétaires, lorsque, par exemple, ils doivent payer le téléphone, la lumière, l'électricité, l'eau, il reste quoi? 100 € pour vivre. 100 € dans le magasin, tu as quoi? Tu as rien de le panier. Et oui. Mais non, il y a... Eh oui. Eh bien, effectivement, nous allons arriver au terme de cette émission, de cet échange Actu Info. Et puis, il te reste une minute, Philippe. Une minute aussi. Oui, alors je veux quand même laisser conclure Chantal parce que c'est son émission à elle. Ouais. Moi, je dis sincèrement, je suis un peu déçu de nos compatriotes qui ne jouent pas le jeu, qui n'appellent pas. Je ne donne pas de leçons, je ne donne pas de leçons. Je dis que c'est important qu'on vienne comme ça, que tu as des émissions comme ça qui sont faites, des gens compétents et qu'on puisse échanger, parler, pour savoir, pour être informés. N'hésitons pas de le faire. Ne faisons pas seulement, ne soyons pas présents uniquement quand il faut boire, manger ou danser. Ça nous concerne. C'est parce que souvent, c'est comme ça qu'on nous prend pour des cons parce qu'on dit que nous, on est absent du débat. Et je trouve que Chantal, tu as mis en place avec TMS cette émission dans le but de donner aux auditeurs et aux téléspectateurs la parole pour s'exprimer. Je vois, les gens sont un peu froids à pouvoir intervenir. C'est dommage. J'espère que dans les émissions... Philippe, on va se dire que c'est la toute première.
Alors, Ce que c'est j'allais dire. peut-être les J'espère gens qu'ils ils sont en viendront plus en observation masse. et plus voilà, plus on aura Voilà. Et l'occasion. puis, surtout, n'intervenez pas en mettant des écrits parce qu'on n'a pas le temps de lire et de lire quand ils sont en débat, je vous le dis, hein, c'est vrai. Donc, vous mieux appeler, c'est mieux même si vous donnez un faux nom, on s'en fiche. Mais appeler pour pouvoir échanger, c'est plus convivial que d'écrire. C'est plus convivial. On a la chaleur humaine, c'est mieux, moi. C'est mon point de vue à moi. J'ai le temps. Mais c'est mieux d'échanger comme ça. OK. Même si on n'est pas d'accord, sans pousser à faire de polémique. Se respecter, voilà. C'est ça. Eh bien, j'espère que c'est compris En tout à cas, tous ceux et celles qui sont merci à Télé connectés. merci à Chantal, merci à tous ceux qui ont mis des mots, merci à tous ceux qui ont débattu, qui ont appelé. Et puis Chantal, je te dis encore belle émission, et puis Pierrot, belle beau, je vous aime. Moi Et aussi. à lundi, tu peux la dire, force. OK. Merci, Mais écoute, merci à Pierre, toi pour merci. Philippe pour ton intervention, merci. Et juste avant que tu puisses conclure, on va faire la grimace en plein téléphone, non? Merci, mais moi, je suis content. Moi, je suis content qui vient moi là. Donc, moi, je salue. Alors, nous allons saluer Victor Martinel, nous allons saluer Olivier Cléry qui est du côté de la Guyane en ce moment. Et puis, nous allons saluer Lydia Dupuis qui est là. Nous allons saluer Franzi Lilon du côté de la Guadeloupe. Eh bien, c'est vrai que je vais te laisser terminer, conclure. Je dirais même conclure, puisque c'est ton émission à toi, c'est toi qui mènes ton émission, ton débat, et je vais te laisser conclure, et juste après, on va devoir se quitter. Alors déjà, un grand merci à tous nos auditeurs, un grand merci vraiment à toi Pierre qui réalise tout ça, merci à Philippe, merci à Kant, merci à Marilyn qui ont participé à ce débat-là. Comme je dis, un débat animé, chose que tout le monde sait monde, c'est vraiment notre liberté de ton, liberté de langage, où nous posons, c'est ce que j'aime avec nous, c'est que nous, c'est des mondes passionnés, on aime cette vie, cette sève-là, et je pense que c'est important aussi de pouvoir chacun donner son point de vue. Heureusement que nous pouvons avoir cette liberté de le faire, de dire les choses, de penser les choses, de s'exprimer et d'avoir cette opinion que nous pouvons librement donner. Voilà. C'est vrai que c'est une réforme qui est importante, une réforme qui nous touche à différents niveaux, une réforme qui nous renvoie aussi à des choses pénibles, une réforme qui pose des questions d'égalité de traitement, une réforme qui pose les bases sur lesquelles c'est, une réforme aussi qui doit nous inviter à la réflexion pour savoir comment améliorer le débat démocratique, comment améliorer notre système de solidarité, comment faire pour pouvoir construire ce vivre ensemble qui est un défi. Et c'est pour ça que nous avons tous notre voix et que chaque voix doit compter pour pouvoir construire son débat, pour aboutir, comment je vais dire, à des fondamentaux qui vont structurer, qui vont faire que nous allons construire, nous participons à cette fondation. Une société n'est pas établie de facto, elle se construit au fur et à mesure de valeur en valeur et de principes et de batailles que nous menons. Alors, il n'y nous qu'à gagner, il n'y nous qu'à pète, il n'y nous qu'à recommencer, mais l'important, c'est qu'en tant que citoyens, que nous ayons pleinement notre part entière, notre part qui nous est due à ce débat et personne ne doit nous ravir notre voix. Voilà. Voilà, donc je vous dis rendez-vous à bientôt. Tout le monde c'est Moon, nous toute là c'est Moon, et merci à toi Pierre, merci à toute la team, merci à vous qui nous suivez. Et puis, on va se rencontrer encore une autre fois, ça c'est Pierre qui décide, c'est le grand boss, pour un prochain thème. Et je vous assure en tout cas, ce sera de libre voix, ce sera de libre droit, ce sera de libre choix, ce sera de tous les battements de notre cœur, parce que c'est ça nous y est, nous c'est tout pour nous. Tout à fait. Parfaitement. Eh bien, Chantal, on se dit à jeudi prochain avec un nouveau sujet, un nouveau thème. Avec nouveau sujet, nouveau thème et tout simplement, mais je laisse ça pour la surprise sur le flyer qui va arriver. Qui va arriver dans la semaine. Tout à fait. Dans alors, la ceci semaine. dit, voilà, alors il faut qu'ils restent connectés, il faut qu'ils se connectent sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe, notamment sur la page de la radio Tout le monde c'est Monde 97. Et à partir de là, eh bien, ils verront la proposition de, comment dirais-je, le sujet, le débat que va mener jeudi prochain notre Chantal Clem. Ce sera passionnant, ce sera super passionnant. On va bien s'éclater encore une fois. Tout à fait. Eh bien, Chantal, eh bien, je te remercie. À bientôt et j'embrasse tout le monde. Merci, merci à toi. Et comme tu dis, hein, à bientôt. Tout à fait. Tout seul nous caille plus vite. Ensemble nous.
terre. Gardez-nous son même peuple, on s'est formé. Trimballez-nous tout partout pour nous pas charper. Travail a été bien fait, yo séparez-nous. On s'est buté, on s'est bagaille, langue nous résister. En bas télé ou dis-moi, tout ça qui t'est en chair. En bas tes capes tout coûté, en t'ayant mané sans fouter. Pas chercher, garder, tremper en l'idée pour avouer. Tes sentiments viennent enflammer, ou en zombie c'est ça dis-moi. Hello, je voudrais te parler pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur qui me blesse. Je suis en détresse. Écoute, écoute, écoute-moi. Eh bien les amis, notre prochain rendez-vous demain soir avec l'artiste Capresse. Quand vous voulez manger, quand vous voulez manger, quand vous souhaitez manger, quand vous voulez manger, quand vous souhaitez manger, en décisé en boîte de nuit, à siroter au petit whisky, au petit champagne qui bini, il dit moi en nous danser. Après deux fois tout m'est livré, la tête ma tête finit sonner. Elle a dit moi je suis fatigué et là j'ai envie de manger. Bonjour maman chérie, depuis où parti? Je dis mon Flavie à café nous réfléchir. Maman chérie, ni longtemps ou parti, mais nous continuer l'idée sans répit. Ou déjà prévenir nous, vivre pas facile sans vous, maman d'où maman. El caso de ingreso. Está tu papá, no tengo más noticias de ti. Pero ¿dónde estás? ¿Cómo estás tú? Oh, mon Dieu, c'est qu'est on te voit plus, mais qui côté rouillé, mais qui côté caché, côté rouillé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si m'a quitté, c'est pas pour l'autre femme. Si m'a quitté, passe-moi t'es malheureux. Jalousie malsaine, comportement agressif, relation toxique, faut mieux se séparer. Allez voir psy, quitter au monde problème, j'espère comprendre mon cerveau.
à terre. Arrêtez, arrêtez. En non ou pas connaître, d'après ça yo vidéo, mettez au casse à l'imoué, fait vraiment ce qu'elle est, aïe Dieu m'en sent pervers, narcissique, aïe mon Dieu qui marque ça. Mon cap pense qu'elle pas connaître, d'après ça yo vindi, mettez au gaz à l'imoué, fait vraiment ce qu'elle est, aïe dit moi sans pervers. Est-ce que toi, j'ai comme ça, si m'en quitté, c'est pas pour l'autre femme. Si m'en quitté, passe-moi t'es malheureux, jalousie malsaine, comportement agressif, relation toxique, faut mieux se séparer, allez voir psy, qui dit au mon problème, juste faire comprendre, mon cerveau malade. Dis-moi, mettez-moi à terre. Arrêtez, arrêtez. En homme ou pas connaître, d'après ça yo vidéo, mettez au casse à l'imoué, fait vraiment ce qu'elle est, aïe Dieu m'en sent pervers, narcissique, aïe mon Dieu qui marque ça. Mon cap pense qu'elle en homme ou pas connaître, d'après ça yo vindi, mettez au gaz à l'imoué, fait vraiment ce qu'elle est, aïe dit moi sans pervers, narcissique, aïe mon Dieu qui marque ça. Oui, continuez manger l'argent. Il a joué à dans l'esprit. Il a fait ton. Il a fait manger poisson. Ou pas à gérer la vie. Ou les gérer la vie. Il a fait comment sans bandit. Faisant mime, point pour se connaître. Ou pas à gérer la vie. Ou les gérer la vie. Café commence en bandit. Ou dangereux, oui ou mauvais.
déposez-moi